Bonjour le Bénin, nous sommes de retour. On évoque la question de l'insertion professionnelle des jeunes et surtout une question: comment adapter son profil aux besoins du marché? Et pour l'évoquer, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Bonjour le Bénin Aristophane Soukossi. Il est le responsable des programmes et partenariats du Centre de coopération interculturelle pour le développement durable. C'est le CIDEV. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Ça va, c'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. C'est un plaisir partagé. En face de vous, Matt Kunga, il est le coordonnateur du Centre de réflexion et d'innovation pour le développement. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va, très bien. C'est aussi un plaisir de vous avoir avec nous ce matin pour évoquer cette question ô combien importante pour la jeunesse. Alors, on parle d'insertion professionnelle des jeunes. On sait que ces dernières années, l'État a fait un travail incroyable pour pouvoir permettre, on va dire, un plein épanouissement des jeunes, notamment à travers la mise en place du PSIE, le programme spécial d'insertion dans l'emploi, dont les chiffres ont été, dont les statistiques sont mises à disposition pour le compte donc des années d'exercice de ce programme-là. Alors, vous êtes parti d'un constat: il y a des emplois qui sont restés sans main-d'œuvre, juste parce que les gens ne répondent pas aux besoins, c'est cela? C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus? Très bien, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous avons commencé à travailler avec les jeunes sur l'insertion professionnelle et le constat, c'est qu'il y a beaucoup plus de jeunes sur le marché de l'emploi, mais qui n'ont pas accès aux opportunités d'emploi. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas aussi le besoin. Donc, le constat sur la plateforme du PSIE le dit clairement. Suite à l'évaluation récente du programme du PSIE, il y a encore sur la plateforme des demandes. Il y a des candidatures, mais qui n'ont pas été satisfaites. Cela veut dire que les compétences des jeunes diplômés ne sont pas en adéquation, en harmonie avec les besoins du marché. Donc, face à cela, on se dit qu'il y a un problème à résoudre. C'est le problème d'adapter le profil des jeunes diplômés aux besoins du marché. D'accord. Et comment on opère justement cette, on va dire, cette transformation? Comment on adapte son besoin au profil du marché, M. Kunga? Merci beaucoup pour la parole. Ce que les jeunes doivent savoir, ils doivent, pour s'adapter aux besoins du marché, ils doivent d'abord se connaître eux-mêmes. Parce que parfois, on ne met pas en avant son vrai profil et on s'attelle juste à ce que le marché offre, ou bien on veut s'adapter à ce que les autres vous offrent. Mais vous-même, vous n'êtes pas en mesure de mettre en avant vos talents, vos capacités, votre potentialité pour répondre justement aux besoins du marché. Donc, les jeunes doivent savoir s'auto-évaluer et mettre en avant ce qu'ils savent bien faire afin de répondre aux besoins du marché. Alors, répondre aux besoins du marché, concrètement, Aristophane, c'est quoi? On a besoin d'un RH. J'ai fait une formation RH. Potentiellement, je suis un candidat. Je réponds aux besoins du marché, non? Très bien. Alors, oui, on peut dire qu'on répond aux besoins du marché en tant que diplômé RH, mais le diplôme ne suffit pas. Il faut plus que le diplôme pour avoir accès aux opportunités d'emploi. On est sorti 200, 300 d'une promotion, mais qu'est-ce qui fait la différence entre nous? Qu'est-ce qui fait qu'on me choisit plutôt que de choisir l'autre? C'est ce que je fais en plus de mon diplôme. Donc, préparer son profil à l'emploi, c'est au-delà du diplôme. Quelles sont les expériences dont je dispose? Quels sont les autres atouts, comme l'a dit M. Matt tout à l'heure, dont je dispose, que je peux faire valoir? Donc, quels sont les autres atouts que je peux faire valoir dans le cadre de mon expérience, dans le cadre du travail de RH, donc qui sont au-delà des simples compétences ou des simples papiers qu'on nous a délivrés comme certificat. Très bien. Alors, est-ce que comment est-ce que vous accompagnez les jeunes pour justement redresser leur profil, arranger leur profil, réajuster, on va dire ainsi, leur profil? On le fait à deux volets, parce qu'il faut savoir aussi que, bon, ce n'est pas que tous les jeunes vont avoir un travail salarié. Il y a ceux peut-être qui sont appelés à l'entrepreneuriat, mais qui ne savent pas qu'ils ont ce potentiel-là. Et tous ceux qui sortent de l'université ont tendance juste à s'orienter vers un emploi salarié. Alors, à ces deux volets, il y a le volet ceux qui ont la vocation de travail salarié. Là, on leur montre comment ils peuvent
avoir des compétences supplémentaires au-delà du papier, comme le dit Aristophane, au-delà du diplôme. Il faut avoir d'autres compétences supplémentaires et savoir bien se présenter aussi. Ça, c'est un fait. Beaucoup ont des compétences, mais ils ne savent pas se présenter. Ils peuvent venir à l'interview, mais ils ne mettent pas en avant ses potentiels, ses atouts pour décrocher cet emploi. Mais l'autre catégorie, on les aide, on les oriente à se découvrir, à évaluer un peu, identifier ce qu'ils ont comme capacité, comme don, comme atout au-delà des diplômes et quelles sont les opportunités qui se présentent au niveau de la communauté et faire les liens pour se créer un travail aussi. Donc, c'est à ces deux volets-là, à ces deux niveaux où on accompagne les jeunes pour se découvrir et se faire valoir. D'accord. Alors, Aristophane, que fait le Centre de coopération interculturelle pour un développement durable dans ce sens? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Très bien. Alors, au CIDEV, pour l'emploi salarié des jeunes, nous avons mis en place un programme que nous appelons le laboratoire. Donc, ce programme est un programme de coaching. Donc, nous passons du renforcement des capacités techniques, d'un coaching personnalisé, du mentorat, et nous accompagnons les jeunes jusqu'à l'obtention d'un premier contrat de travail. Alors, comment cela se fait? Lorsque nous recevons les jeunes, nous faisons d'abord un diagnostic de leur profil. Qu'est-ce qu'ils ont comme diplôme? Qu'est-ce qu'ils souhaitent faire? Et quels sont les atouts qu'ils ont autres que le diplôme? Alors, ça permet parfois de renvoyer certains jeunes dans un autre secteur autre que leur domaine de formation. Mais par rapport à cela, on mise sur les formations complémentaires, donc l'investissement dans le capital humain, les autres opportunités de formation de courte durée qu'on partage avec eux pour développer ou mieux structurer leur profil. On fait un diagnostic sur les profils exigés par rapport au secteur dans lequel ils se mettent. Quand on prend RH, il y a un profil, un standard. Quand on prend 10 appels à candidature, on voit ce qui est demandé. Donc, sur cette base, on élabore une grille pour voir quelles sont les compétences dont ils disposent, quels sont les atouts, qu'est-ce qui leur reste. Et sur cette base, on développe ce qu'on appelle le plan de renforcement de capacité et qui leur permet d'acquérir ces compétences-là en plus. Donc, on dispose d'un espace avec lequel nous faisons vraiment un suivi régulier. Pour ceux qui sont disponibles, on fait un accompagnement de tous les jours. Ils sont présents jusqu'à la satisfaction. Par contre, ceux qui ne sont pas disponibles et qui sont plutôt un peu loin, nous faisons des interventions à distance pour leur permettre en ligne d'améliorer leur profil. Nous les suivons, nous partageons avec eux progressivement les opportunités que nous voyons qui répondent à leurs besoins ou à leurs compétences maintenant. Et on peut leur dire, tiens, à partir de maintenant, tu peux postuler. L'autre chose aussi sur laquelle on travaille, c'est les compétences transversales. La capacité à communiquer, la capacité à bien se tenir, à se présenter, la capacité à se vendre aussi. Parce que aussi les gens ont beaucoup de choses qu'ils ne savent pas présenter et ils n'ont pas assez confiance en eux. Donc ça fait partie du programme de coaching qu'on met en place et surtout le volet de mentorat. Donc, où nous identifions des mentors locaux, experts dans les domaines dans lesquels les bénéficiaires ou ceux qui passent par notre programme voudraient s'insérer. Donc, on les met en contact avec ces mentors qui les accompagnent jusqu'à ce qu'ils soient plus ou moins autonomes et qu'ils soient en mesure de se positionner sur le marché du travail. Est-ce que vous avez fabriqué ce qu'on peut appeler des champions? Des gens qui ont pu passer par vos programmes, vos différents programmes, et qui ont réussi à s'insérer, qui représentent des modèles, des exemples? Oui. Aujourd'hui, nous avons déjà 2 niveaux de succès. Le premier niveau de succès, c'est des jeunes qui sont effectivement passés par le programme et qui ont obtenu un premier contrat de travail officiellement. Donc, ils ont leur premier CDD. Déjà, au bout de janvier à avril, donc ils ont pu avoir un premier contrat de travail en CDD, cette année par exemple. Et le second volet, c'est le fait que nous avons pu développer des partenaires qui sont venus, des partenariats où les partenaires sont venus nous rendre visite pour voir qu'est-ce que nous faisons. Et sur cette base-là, ils nous demandent directement des recommandations. Donc, des jeunes qui sont, selon nous, en mesure de répondre à leurs besoins
en ressources humaines. Donc, par rapport à ça, nous faisons des recommandations. Ce n'est pas systématiquement des jeunes à retenir, mais ils passent par la phase d'entretien pour s'assurer que ce que nous leur proposons, c'est de la qualité. Et par rapport à cela aussi, nous avons au moins 2 jeunes déjà qui ont, au cours de cette année encore, le mois de mai, donc dans ce mois, qui ont réussi à s'insérer dans une structure au Bénin ici. Alors, M. Konga, dites-nous, quel est le diagnostic, d'accord, que vous faites au niveau des jeunes qui veulent s'insérer sur le marché de l'emploi, au-delà donc de l'inadéquation entre le profil et les besoins du marché? Quel est le diagnostic que vous faites? Le diagnostic que nous faisons, c'est déjà que notre système éducatif, on forme les jeunes pour être travailleurs. Ça, c'est déjà la base. Mais c'est ce qui fait que quand on finit, cette adéquation-là nous met face à la réalité. Peut-être les opportunités présentées ne répondent pas au profil des jeunes et tout ça. Et ça, vous allez remarquer qu'il y a plus de chômeurs, plus de jeunes diplômés, on en fabrique toutes les années, mais arrivé sur le marché de l'emploi, il y a peut-être peu qui se retrouvent avec un emploi décent. Parler encore du travail, oui, mais ça doit être décent aussi. Alors, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes ne se retrouvent pas, beaucoup de gens fuient même des intellectuels qui vont chercher de travail ailleurs, et certains se diminuent, et ça crée aussi parfois beaucoup de stress au niveau de la jeunesse. Vous imaginez, vous avez un master, vous avez un doctorat, mais dans la vie pratique, vous ne vous retrouvez pas. Donc, vous ne savez pas grand-chose. Voilà, donc ça fait... Parfois, vous vous demandez, mais pourquoi je suis allé étudier? Alors, ça, c'est ce qui fait que, au-delà du travail qu'on peut proposer aux jeunes, on dit à la jeunesse, écoutez, à part votre diplôme, les diplômes ne vous donnent pas le travail, mais c'est ce que vous connaissez qui vous donne le travail. Au-delà des diplômes de ces papiers-là, vous avez d'autres capacités. Vous avez étudié pendant autant d'années. Et qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant, en valeur, qui peut vous donner une valeur économique? Donc, c'est un problème que nous pensons que par cette stratégie que nous mettons en place, peut aider beaucoup de jeunes, même à la reconversion professionnelle. Donc, ce n'est pas parce que je fais les DRH et tout, et que sur le marché de l'emploi, je ne trouve pas une opportunité répondant à mon profil, que je dois rester comme ça jusqu'à attendre que je puisse devenir DRH. Au-delà de cette formation de DRH, vous avez, dans votre parcours, étudié beaucoup d'autres choses. Et parfois... Si on ne l'a pas fait, c'est le moment d'aller le faire, c'est ça? Ah oui. Comment vous pouvez le mettre en valeur? Cherchez quel est le cours que vous avez bien maîtrisé, par exemple. Quelle est la matière à l'école que vous aviez bien maîtrisée, mais que vous pouvez donner une valeur économique. Et c'est là où on dit, si vous n'avez pas trouvé de l'emploi classique, mais vous avez d'autres compétences, vous pouvez créer votre propre emploi et engager d'autres personnes. C'est à ce niveau-là que nous pensons que cette stratégie peut apporter une solution au sein de la jeunesse par rapport au diagnostic, par rapport à l'observation faite sur le terrain. Alors, que dites-vous de la réorientation? Très bien. Alors, pour nous pensons que la réorientation, c'est d'abord pas une réorientation. Donc, ce que nous entendons par réorientation, c'est comme si on amène la personne à faire autre chose que ce qu'elle devrait faire. Mais en réalité, la personne a fait une formation, peut-être pas la formation qu'elle devrait faire initialement. Donc, la réorientation permet à la personne, au jeune diplômé, de s'adapter ou d'adapter sa personne, donc ses compétences, ses valeurs, à ce qui est disponible sur le marché. Donc, comment se rendre utile de façon à ce que ça puisse nous rémunérer de façon décente, comme l'a dit M. Matt. Donc, pour nous, la réorientation, c'est une bonne porte de sortie. Pour beaucoup de jeunes, déjà, quand on vient dans nos universités, les facultés les plus pleines sont les sciences, les sciences sociales, les sciences humaines et sociales. Voilà. Mais la demande, elle est où? Quand on vient dans les sciences juridiques, il y en a plein, mais le marché, il est où? Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que les jeunes peuvent faire? Le diplôme, ça nous permet de cultiver l'intelligence. Donc, on a cette capacité maintenant à réfléchir et à analyser.
Mais au-delà de ça, je suis juriste. Ça veut dire que j'ai d'autres atouts comme la communication, comme voilà, la persuasion. Donc, je peux me mettre dans d'autres actions, le plaidoyer, etc. Comment est-ce que je valorise cela autrement? Ça ne veut pas dire que j'ai quitté complètement le secteur, mais j'utilise ces atouts-là de façon maintenant plus objective, de façon plus rentable. Plus optimale. Voilà, plus optimale, merci. Donc, je les utilise de façon plus optimale pour me permettre d'être autonome, pour me permettre de sortir de la pauvreté. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, d'accord, on sait que les pouvoirs publics sont presque étouffés. Ils font ce qu'ils peuvent en mettant en place au Bénin, pour ce qu'on sait, beaucoup de programmes. Il y a non seulement le PSE, le programme spécial d'insertion dans l'emploi, il y a le prodige, le projet d'insertion des jeunes qui est destiné aux jeunes à faible niveau d'instruction. Il y a le dispositif Azoli, il y a assez de projets et programmes. Est-ce que dans tous ces tarmadas de projets et programmes qui existent, celui qui n'arrive pas à s'insérer, c'est de sa faute, selon vous? Ça peut être à des niveaux. Ça peut être de sa faute parce que parfois, il n'a pas la bonne information. Parce que ça, c'est un problème. Beaucoup de gens ne s'intéressent pas à ce que le gouvernement est en train de mettre en place. Il y a des choses qui existent, mais lui ne sait pas. Peut-être ça peut être par manque d'information. Les gens sont plus sur les réseaux sociaux parfois que de suivre un peu le mouvement, de comment le pays est en train d'évoluer et tout ça. Mais aussi, à part la faute de la personne, ça peut être au niveau de tous ces programmes-là, l'appropriation des programmes par la communauté. Vous voyez? Donc, parce qu'on a remarqué quoi aussi? Il y a des programmes qui se font au bureau. La jeunesse, parfois, n'est pas consultée, n'est pas concernée. Et on va chercher encore à amener les gens à s'approprier des programmes mis en place. Ça, déjà, ça marque... il y a une fissure, au fait. Normalement, vous allez voir que comment on appelle les jeunes, ce sont des bénéficiaires des programmes mis en place. Voilà. Quand il y a un bénéficiaire, on suppose que, bon, il y a un client, il y a quelqu'un qui propose. Et si les personnes ne sont pas concernées, ils ne se sentent pas concernés par l'affaire, ben, ça ne les regarde pas. Mais si ce sont des initiatives qu'on met en place avec la jeunesse, développer les compétences ensemble avec les jeunesses jusqu'à mettre des programmes, vous allez voir que les jeunes auront l'information parce qu'ils font partie du processus et ils vont s'approprier du programme et ça va devenir leur affaire à eux. Donc si un jeune ne trouve pas de travail, ça ne sera ni le problème du gouvernement, mais ça sera parce que peut-être lui-même ne s'y intéresse pas. D'accord. Alors, messieurs, on va faire un dernier tour de table sur les questions. Votre prochaine session, est-ce que vous avez déjà un programme qui est en cours, qui est en train d'être déjà expérimenté? Oui, alors, merci. Actuellement, comme je l'ai dit tantôt, nous avons un programme que nous appelons le laboratoire. Et dans ce programme, nous accueillons donc des jeunes qui sont diplômés, qui n'ont aucune expérience professionnelle et qui passent par ce programme pendant 9 mois. Donc, au cours de ces 9 mois, nous leur donnons des formations complémentaires par rapport à leur domaine de formation ou par rapport à leur nouvelle orientation professionnelle. Et donc, on renforce ces capacités, on les renforce en compétences transversales, donc les compétences en communication, linguistique, présentation. Donc, on les met devant des situations réelles donc pour les amener à avoir davantage confiance en eux. Donc, nous développons ce programme-là jusqu'à leur premier contrat de travail. Et pour cela, nous développons des partenariats avec des structures qui sont des potentiels employeurs. Donc, c'est un réseau d'employeurs et d'employés potentiels que nous mettons en place pour faciliter le brassage et la circulation d'informations. Comme l'a dit tout à l'heure M. Matt, les jeunes ne sont pas toujours informés des opportunités d'emploi parce que peut-être distraits. Donc, nous mettons en place ce creuset-là. Donc, dans ce cadre, toujours, nous avons cette semaine, aujourd'hui, qui commence un séminaire que nous avons appelé le séminaire sur l'entrepreneuriat et l'emploi décent, où nous abordons les deux thématiques séparément. Donc, pour des jeunes qui aspirent à l'entrepreneuriat, il y a des modules de formation et des ateliers pratiques. Et pour des jeunes qui sont diplômés, qui sont à la recherche d'un emploi, il y a aussi des ateliers pratiques qui leur permettent
de renforcer leurs capacités, leurs compétences, de sortir de ces 3 à 4 jours de séminaire plus outillés. Et donc, après ça, nous sommes toujours ouverts à collaborer avec eux, à les accompagner donc, dans leur processus. Merci beaucoup à vous, Aristophane Soukossi. Vous êtes le responsable des programmes et partenariats du CIDEV. Le CIDEV, c'est le Centre de coopération interculturelle pour le développement durable. Merci également à vous, Matt Kunga. Vous êtes le coordonnateur du CRED, le Centre de réflexion et d'innovation pour le développement. Merci d'être passé sur Bonjour le Bénin. Merci à vous beaucoup. Vous passez une excellente journée et à très bientôt. Bonjour le Bénin, on marque un arrêt pour recevoir à présent Marcel Arossi. Avec lui, on va lire ensemble les journaux parus et parvenus à notre rédaction ce mercredi.